Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview magnétique. Et aujourd'hui, c'est Patrick d'Argiomite qui est venu nous parler de sa passion pour l'histoire. Bonjour Patrick, bienvenue. Bonjour, Christa. Alors Patrick, moi j'ai envie de commencer tout de suite par savoir comment est née cette passion pour l'archéologie, la géobiologie et la mythologie. Comment c'est né cette passion-là? Je sais que ça fait déjà de nombreuses années qu'elle est là. Oui, oui. Bon, déjà, si on retourne aux bases, on va dire plutôt une base paranormale, mais qui est quand même liée à nos anciennes cultures. Bon, voilà, j'ai eu une maladie grave à l'âge de 2 ans, donc qui est la leucémie, maladie du sang, parce qu'il y a plusieurs types de leucémie. Donc, déjà là, c'était un long traitement. Donc, à partir de là, comment dire, quand on est à cet âge-là, on pense plus tellement à jouer au jeu, on est plus à l'hôpital que sur une place de jeu. Et puis, ça, au final, ça a ouvert des portes. Bien sûr, à l'époque, hein, on ne sait pas trop ce que c'est. Et puis dans les années 80, c'est sûr que de parler de ça à la famille ou comme ça, c'était pas encore aussi ouvert que maintenant. Bien sûr, c'était connu, mais voilà, c'était pas. On en parle maintenant partout sur les réseaux sociaux, facilement, ouvertement. Et puis voilà, donc déjà ça m'a déjà ouvert un peu les portes du monde de l'invisible. Ouais. Voilà. Après, bon, j'ai grandi avec tant bien que mal, mais j'ai eu aussi en contrepartie, de par la famille, de par aussi la culture, c'est-à-dire que mon papa, avant chaque intervention, m'emmenait beaucoup me balader. Alors forcément, il y avait des ruines de châteaux, des lieux très intéressants, des lieux sacrés, un petit peu partout autour de chez nous. Donc déjà là, comme on dit, j'ai mis le pied à l'étrier. Après, de la part, ça du côté de ma mère maternelle, donc mes grands-parents, eux, ils venaient, ils étaient nés dans ce qu'on appelle le lieu, le parc national du Morvan. Et puis là, pareil, des menhirs, enfin surtout des pierres qui virent, et puis des endroits, alors pour l'époque, je peux dire des endroits étranges. Voilà. Euh, Après, je posais beaucoup de questions, j'avais pas beaucoup de réponses parce que ça, on me disait souvent, c'est comme ça. Après, bon, bien sûr, hein, il y a toujours la part des légendes aussi, hein, liées à ces lieux. Et puis, petit à petit, comme ça, vraiment, toujours de la curiosité. Et puis, c'est approximativement à partir de l'âge de 10 ans que, oui, ça s'est vraiment déclenché comme passion, quoi. Mm. Voilà, voilà, Mm. voilà. Est-ce que vous avez j'ai envie de dire, un moment marquant ou un événement marquant ou peut-être un lieu marquant dans votre enfance? Alors, déjà, pour tout ce qui est civilisation ancienne, aussi, dans les années 80, il y avait un dessin animé, Les Mystérieuses Cités d'Or. Et puis, j'ai vraiment été fasciné par ces trois enfants qui partent à l'aventure parce que j'ai toujours aimé ça, même que je regardais aussi les films d'Indiana Jones, hein, qui eux, voilà. Bon, après, moi, j'aime pas trop ce concept d'aller chercher un trésor. En cassant tout, hein. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est allé dans un lieu comme une pyramide Inca ou Maya chercher son trésor, forcément après, voilà, tout est anéanti. J'aime pas trop ce concept-là. Mm. Mais oui, mais les mystérieuses cités d'or, ça m'a vraiment marqué. Enfin, à la fin de chaque épisode, il y avait un petit documentaire, ce qui m'a vraiment
me suis dit, bon, bah voilà, là où ils sont passés dans le dessin animé, c'est que c'est des vrais lieux. Et puis à partir de là, je me suis dit, bon, bah voilà, il faut vraiment que je creuse ça, quoi, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est vrai, je me rappelle aussi de ce dessin animé, puis de la petite partie justement toujours Oui. historique. Mhm. Ouais, que c'est Et une puis en belle. même temps, bah, avec les années, comment est-ce qu'on... euh, oui, Esteban, fils du soleil, Zia aussi, qui était une petite Inca. Mm. Après, on avait le garçon un peu étrange, Tao, qui lui était un descendant de, du peuple de Mu. Donc le peuple de Mu, qu'on connaît autrement sous le nom de Lémurie, qui au fait était aussi rattaché à l'Atlantide. Donc finalement, ça pouvait être que le trio oui, qui peut que cartonner dans ce domaine-là, quoi. C'est vrai. Et je sais quand on a préparé cette interview ensemble, que vous m'avez partagé qu'à l'adolescence, vous avez eu la chance de faire une belle expérience en Ardèche pour la Oui, reconstruction d'un château. Est-ce que vous pouvez oui, nous oui. en parler un peu? Alors ben là, c'est intéressant parce que juste après, moi, j'ai revu un journal local qui a fait une mini vidéo, un mini reportage que j'ai posté sur mon Facebook Mm. et je crois même Instagram. Et voilà, donc c'est vraiment là, il parlait justement des bénévoles, parce que c'était ça, hein, puis surtout, bon, alors je veux le dire en français, et puis pour les autres, donc c'était en 97, 97. Et puis là, ben, je suis parti vraiment à l'aventure. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'avais donné cette adresse et je dis, bon, ben voilà, allez, j'y vais, on verra bien. Et puis c'est vrai que c'était avec des étudiants, des passionnés, il y avait un peu de tous, de tout genre. Après, il y avait aussi des gens qui aimaient bien, comment est-ce qu'on dit, par rapport au voyage. Et puis ils atterrissaient là et puis c'était plutôt comme un lieu de rencontre. Ouais. Après, moi, j'y suis allé plutôt en tant que passionné de vieilles pierres. Mm. Donc là, j'ai fait pendant les vacances, j'ai fait 2 semaines, oui, c'est ça, 2 semaines. Et puis, oui, c'était un moment inoubliable. Et puis là, le mini documentaire, le petit film, il montre un petit peu de quoi est parti, comment, de quelle famille. Malheureusement, ce que j'ai appris dans le petit reportage, c'est que alors c'est la famille Potier, hein, monsieur et madame Potier sont tombés amoureux de ce site-là, et puis qu'avec les bénévoles, ils l'ont gentiment mis d'année en année sur pied, reconstruit. Et bon, monsieur Potier, Pierre Potier que j'ai connu, lui, il est plus de ce monde, quoi. Mm. Ça, je ne savais pas. Ok. Voilà. Justement, cet intérêt pour toutes ces anciennes civilisations, il y en a beaucoup et vous avez beaucoup de connaissances et d'histoires là derrière. Est-ce qu'il y a une civilisation en particulier qui vous passionne ou qui vous attire plus qu'une autre aujourd'hui? Oui, alors, bon, il y a surtout les Mayas et les Incas. L'Égypte aussi, parce que justement, j'ai toujours été un peu fasciné par ce culte du soleil. Hmm. Alors, en Égypte, on en parle aussi. Après, il y a un des pharaons qui, lui, a vraiment voué un culte particulier au soleil, c'est Amenophis IV, donc Akhenaton, hein, avec le site qui est en ruine actuellement, Tel El Amarna. Et on parle là vraiment de monothéistes et plus polythéistes comme était à l'origine l'Égypte, hein, avec une multitude de dieux et déesses. Et lui, il a vraiment avec ça, son épouse Néfertiti, qui ont voué vraiment que le culte au dieu soleil, quoi.
à-t-on. Mhm. Mais sinon, oui, j'ai toujours été fasciné par ces croyances anciennes, le soleil, la lune. Oui, vraiment, ces cultes païens, ces croyances, les rituels aussi qu'il y a derrière tout ça. Euh, c'est vraiment très intéressant. Et puis au final, ah ben, avec les années, de regarder les documentaires, un beau jour, je me suis dit, ben, je vais retourner aux sources parce que c'est quand même intéressant ben, de savoir d'où c'est parti, quoi. Alors apparemment, ça remonte bien plus loin que les civilisations qu'on connaît, comme l'Égypte, les Incas, les Mayas, même l'Atlantide, hein, qui, on va dire, est encore assez jeune par rapport à l'histoire. On retrouve déjà des sites mégalithiques à l'âge de pierre. Donc voilà. Donc ça remonte à loin, on va dire. Mhm. Clairement. Et alors, il y a cet aspect, j'ai envie de dire, historique, Oui. géographique, et il y a également tout cet aspect énergétique Ah oui, oui. dans ces lieux, justement. Oui. Est-ce qu'il y a eu une expérience ou un moment fort dans un lieu au niveau énergétique que vous avez vécu? Mm. Alors bon, déjà, bah, ce qui m'a marqué dans ces lieux, c'était surtout bah, dans le Morvan. Quand on est allé à un lieu dit, qui est connu, c'est la pierre qui vire. Alors bon, les pierres qui virent sont connues un peu partout dans le monde. Et là, c'est un lieu dit, c'est Sainte-Marie de la Pierre qui vire. Donc il y a une abbaye à côté où elle est encore en activité, hein. Il y a toujours des moines. Il y a aussi une petite boutique qui est tenue par les moines aussi. On trouve des ouvrages très intéressants aussi. Et bien sûr, ben, il y a aussi, encore une fois, une légende rattachée à cette fameuse pierre qui vire. Et celle-là, elle m'a marqué ben, depuis enfant, en fait. Et je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que c'est que ces blocs empilés l'un sur l'autre? Mais pour quelles raisons ils ont fait ça? Et puis, ben oui, alors je ne connais encore pas le secret actuellement, mais j'ai déjà quelques idées. Donc ça c'était déjà un point marquant depuis enfant. Mm. Après, ben, il y a aussi plein d'autres sites qui sont... Bon, c'est vrai que quand on va dans des lieux comme ça, c'est vrai qu'on ressent une énergie particulière. Des fois, comment dire, une énergie, on va dire, sereine, où on se sent apaisé. Et des fois, pas forcément. Ben, ça, c'est aussi par rapport à l'affluence des touristes qu'il y a, Oui. qui, eux, ben, viennent un peu en mode japonais. On prend des photos, on se fait un selfie. Soucie pas trop du lieu, donc pour eux, ça n'a pas forcément d'importance, ou pour eux, c'est plutôt folklorique, tout ce monde de l'énergétique. Mais c'est vrai que cette pierre qui vire, voilà, il y a quelque chose d'étrange. Oui. Alors bien sûr, ben, comme tout, hein, la religion a diabolisé tout ça. D'ailleurs, sur le sommet de cette pierre qui vire, il y a une Vierge Marie, parce qu'il fallait bien sûr enlever le diable de tout ça, alors qu'il n'y a rien de diabolique à la base. Donc voilà, oui, déjà ça, et puis bah, d'autres lieux bah, au fur et à mesure bah, de l'évolution, et puis des balades aussi, quoi. Et justement, comment vous choisissez le moment pour aller visiter un lieu? Parce que comme vous nous l'avez dit, c'est lieux Mhm, aujourd'hui où certains lieux, en tout cas, sont très très prisés par les mhm, touristes et finalement ils perdent un peu, enfin c'est un peu, j'ai envie de dire, pollués par cette énergie de touristes et comme vous dites, un peu d'effet de mode, de mhm. masse. Comment est-ce que vous choisissez le moment pour visiter un lieu pour qu'il soit encore, j'ai envie de dire, chargé en énergie? Alors déjà, il faut y aller plutôt le matin, Mhm. en fin d'après-midi, pas forcément quand il fait nuit, hein, mais il faut quand même que le lieu se repose, donc qu'il se régénère au final.
parce que ben, déjà, il est placé à des endroits stratégiques naturellement, hein, pas forcément toujours des alignements calculés. Après, moi, j'ai jamais eu la chance de pouvoir me rendre sur ces lieux allez, au moment stratégique, c'est-à-dire pendant les solstices, hein, qu'on connaît chez les druides, aussi pour, je fais un petit disclaimer pour les gens qui sont un peu branchés sorcellerie, mais en bien, hein, pas faire des choses pas très catholiques, quoi. Donc les moments où, comme les solstices d'hiver, d'été, de printemps, automne, à Noël par exemple, pour les fameux, hein, Sowain, Mm. toute la clique voilà. Ah bah, C'en oui. est un parmi d'autres, hein, mais après, ce qui est aussi intéressant, c'est que ces moments cultes, ils sont pas forcément alignés sur notre calendrier à nous. Et c'est bien normal parce que finalement, c'est à ce moment-là que le soleil se couche, que le soleil se lève, ou que des phases avec la lune sont bien alignées. Alors là, j'ai jamais eu l'opportunité d'aller à ces moments-là tester ces pleines énergies, malheureusement. Mm. Ouais, Bien souvent, ça tombe en semaine et puis là, on travaille, quoi. ouais, exact. C'est vrai que ça peut être une belle Ça, puissant d'aller à ces moments-là. voilà, exactement. Ça Mm. serait mon rêve de pouvoir une fois me rendre. Et j'en doute pas que là, ça doit être bien chargé, quoi. Ouais, clairement. Et alors, à un moment, justement, vous avez créé Argéomythe. Vous Mhm. pouvez nous dire un petit peu ce que c'est Argéomythe et pourquoi vous avez souhaité créer ce projet? Qu'est-ce que vous souhaitez aussi amener avec cet univers? Alors, Argéomite, je l'ai créé parce que dans les vies de tous les jours, en guillemets, j'ai rien de spécial à raconter parce que dans la vie de tous les jours, ça intéresse pas tout le monde déjà. Faut déjà être entouré d'un public qui soit à l'écoute. Et puis Argéomite, je l'ai créé déjà à la base parce que une passion première pour l'archéologie. Après, la géobiologie, j'y suis arrivé assez rapidement parce que du coup, comme j'aime bien me balader un peu partout et surtout dans des lieux comme ça, des vieilles ruines de châteaux et bien d'autres, des temples, etc., ou des ruines de temples. Donc déjà ça aussi, la géobiologie. Et puis après, aussi par rapport aux légendes et la mythologie, pour argéomythe, quoi, le tout, archéologie, géobiologie et mythologie. Voilà. Mhm. La mythologie, bon, c'est plutôt lié quand on regarde par exemple à la Grèce, mais finalement, tout est légende quand même à la base. Nous, près de chez nous, que ce soit en Suisse ou en France, on connaît les vouivres, c'est quand même un animal mythologique, quoi. Ouais. Bon, il y en a d'autres, hein, mais voilà. Et alors justement, qu'est-ce que vous souhaitez amener avec Argéomythe aux personnes qui vont pouvoir finalement découvrir aussi, on l'ajoutera dans les liens, votre chaîne YouTube? Oui, la chaîne YouTube, alors malheureusement, pour tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, je manque énormément de temps, ça c'est clair. Je profite des week-ends parfois et surtout des vacances. La chaîne YouTube, c'était surtout déjà pour faire des vidéos, Mhm. même si j'ai comment dire, la compétence pour faire des vidéos. Le problème, c'est toujours pareil, c'est le manque de temps. Les journées passent vite. Mais oui, c'est quand même un projet d'en faire beaucoup plus à l'avenir, quoi. Après, je suis pas trop quelqu'un qui regarde par rapport au nombre de vues, hein, ça c'est 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 au choix des gens. Soit ils sont intéressés, ils viennent, ils regardent, voilà. Mais à la base, c'est vraiment pour partager une connaissance. Alors maintenant, je suis assez content parce que beaucoup de gens parlent de tout, hein,
TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, il y a beaucoup de, comment dire, de plateformes où on peut parler d'anciennes civilisations, des technologies aussi liées à ces civilisations. C'est pas parce que j'en parle peu que je les connais pas. Justement, je préfère être un petit peu dans ma grotte et puis piocher plein de livres. Au début, au fait, j'ai fait comme tout le monde, je me suis beaucoup nourri de documentaires. Mhm. À l'époque, j'avais la chaîne gratuite Planète. Bon, maintenant, je crois qu'elle fait partie d'un bouquet, ça dépend des opérateurs qu'on a. Donc là, déjà, ben, comme on dit, j'ai mangé pas mal de contenu. Et puis après, bah, bien sûr, hein, il y a aussi des ouvrages, des livres, des bouquins assez chers aussi, ben, par exemple pour apprendre gentiment aussi à connaître les hiéroglyphes, leur signification, Mhm. les glyphes mayas aussi. Donc, tout ça, ben, on va dire, c'est du quotidien, quoi. Ouais. Un peu comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit, Mais ben, oui, justement, ça fait voilà. combien de temps que vous vous êtes passionné par tout ça? Bah, si je prends une base depuis l'âge de 10 ans, donc bon, bah, ça, voilà, bientôt 50 ans, donc du coup, ça va faire une bonne quarantaine d'années, Quarantaine d'années. quoi. Ouais, Bah, c'est vrai. plus ou moins, hein, même si j'ai visité pas mal de lieux même avant, il y a eu toujours cette curiosité derrière. Après, je suis aussi passionné par la culture asiatique et autres, hein, Mhm. dragons, tout ce genre de choses, ça fait aussi partie du contexte, quoi. Ouais, une immense richesse. Mhm. Et justement, Ben, quand vous allez sur des lieux justement historiques, énergétiques, vous prenez aussi avec vous des outils pour voir un peu les énergies ou un peu sonder le lieu. pardon, j'ai perdu le fil là, pardon. C'est pas grave. Oui, ben, les outils de nos ancêtres, hein, les outils basiques, euh, donc les baguettes coudées, Mhm. plutôt coudées plutôt que la baguette du sourcier, hein, comme ça en pointe. Parce que celle-là, elle est quand même dédiée spécialement à l'eau, à la recherche de l'eau. Donc la recherche de l'eau, ça, personnellement, je pratique un peu, mais voilà, c'est pas un de mes points forts. Voilà. Parce que déjà, il faut aussi voir quand on cherche de l'eau, si on va sur un terrain marécageux où il y a de la marne, où il y a plein de choses comme ça, ben forcément de l'eau, il y en aura partout et puis ça fausse les calculs. Mais les baguettes coudées, oui, ça marche très très bien. Et puis sinon, ben, le pendule aussi pour avoir comment dire, des réponses un peu plus en finesse, Mhm. Oui. avec des cadrans hein, que tout le monde connaît, les abacs. On peut mesurer le taux vibratoire, on peut avoir des réponses, voilà, plus ça dépend les valeurs qu'on cherche aussi. Et puis, ben, le pendule est très. Alors après, moi, j'ai deux types de pendules pour les gens que ça intéresse. J'ai le pendule de l'abbé Mermet. J'en ai un en plastique et puis un en métal. Celui-là, je l'ai à peu près tout le temps sur moi, celui en métal. Donc, c'est ce qu'on appelle le petit pendule témoin. On dévisse la partie supérieure et dedans, c'est vide. Et on peut mettre ce qu'on appelle un petit témoin suivant, je sais pas, les cheveux d'une personne si on veut rechercher Ok. quelqu'un qui s'est perdu. Bon, celui en métal, il est un peu plus conducteur. Celui en plastique, il est ben, justement, comment dire, neutre de tout, un peu comme quand on s'isole du courant électrique. Le désavantage, c'est qu'il est un peu léger. Donc après, voilà. Et puis sinon, ben moi, j'ai le pendule émetteur récepteur, un peu style celui le pendule égyptien. Mhm. Sauf que là, c'est quelqu'un qui m'avait conseillé ça il y a bien longtemps.
Moi, j'ai ce qu'on appelle le pendule PEMA. Donc, il est plaqué or, en fait, pour une meilleure conductivité. Et aussi, il y a des petits aimants dessous, sous la pointe. Donc, la pointe aussi, ben, c'est très important si on fait des recherches sur carte. Et puis, une espèce de boule au bout. Puis, celle-là, ben, qui fait aussi une espèce de conducteur, en fait. Donc, ben, celui-là marche très, très bien. Je crois qu'il est assez dur à trouver actuellement, celui-là, il me semble. Puis bon, il est assez cher aussi, hein. Il faut le reconnaître. Il est dur à trouver, mais si on le trouve, il est cher. Voilà. Mm. Il est quand même bien plus que 100 euros. Donc voilà. Con- Contrairement à des pendules en cristaux, enfin avec des cristaux ou en cristal, Ouais. après, il y en a plein d'autres, hein. Après, c'est aussi une question de choix et puis de ce qu'on veut faire avec. Ouais, clairement, de passion. Voilà, donc bah, ça c'est un peu pour comment est-ce qu'on dit, faire des analyses sur le terrain, voilà. Ouais, ce que je trouve, moi en tout cas, intéressant dans votre approche, c'est qu'il y a autant une approche qui est historique, qui a vraiment ce travail sur Mhm, les anciennes civilisations, comme vous parliez tout à l'heure dans votre nom, d'archéologie, et puis il y a aussi mhm, cette approche aussi de recherche un peu scientifique qui mhm, est présente, et puis en parallèle, bah, il y a tout ce côté, avec aussi la géobiologie, mhm, tout ce côté énergétique et spirituel. Et je trouve que c'est vraiment une belle approche dans son intégralité. mhm. Bah, disons que à la base, il faut quand même connaître son histoire parce que, bah, comme je dis toujours, il faut pas croire tout ce qu'on nous raconte. Il faut vérifier par soi-même, ça c'est obligé parce que si je... Après, oui, d'accord, hein, je suis d'accord avec les gens qui disent qu'il faut y aller au ressenti, hein, moi le premier. Après, il y a quand même une base historique qui est là, hein, par des fouilles archéologiques. Après, ce que j'ai expérimenté, parce que j'ai aussi fait hein, des fouilles archéologiques, j'ai aussi participé, du gallo-romain, du médiéval, du lacustre aussi, parce que ça c'est intéressant. Quand on habite proche des lacs, eh ben forcément, il y a toujours quelque chose à creuser sous le lac. Euh, mais après, là où j'ai été confronté un petit peu entre le monde scientifique et le monde, on va dire, je dirais même paranormal, parce que c'est un petit peu un mot aujourd'hui qui veut tout dire et puis rien dire, Mm. parce que le paranormal touche autant bien les forces qu'on ne voit pas que les fantômes ou les revenants ou les esprits. Euh, j'ai eu l'occasion, il y a pas mal d'années, c'était d'aller aussi sur les fouilles d'un tertre, donc un tumulus. Et puis là, déjà, je commençais à m'intéresser aux lignes, hein, les énergies qui traversent, les alignements. Malheureusement, c'est un petit peu comme quand on questionne des égyptologues, ben voilà, les pyramides, ben non, sont pas des mégastructures, toutes ces énergies pour eux, les proportions qu'on retrouve, le nombre phi, le nombre pi, pour eux, Mm. c'est une question de hasard. Voilà, c'est Ok. voilà. Donc, moi, on m'avait dit, bah, par exemple, par rapport au tumulus, bah, qu'au final, il ne faut pas croire tout ce qu'on me raconte. Voilà. Bon, ça fait Oui, beaucoup de hasard quand même, hein. oui, alors là, bon, moi, je l'ai dit juste avant, il ne faut pas croire tout ce qu'on nous dit. Par contre, bah, il y a des choses, même si on ne les voit pas, on peut les mesurer ou les ressentir soi-même si on a développé ce clair ressenti. Ben moi, comme par exemple, je suis vraiment dans le monde de tous les jours, en plein dans le travail et tout. Je reconnais que des fois, moi-même, je dois aussi, ben, lorsque j'approche un lieu, ben, je dois me vider au final avant parce que j'ai tout ce bagage derrière d'une semaine de travail. Donc, voilà, il y a des gens qui ont la chance de pouvoir faire ça tous les jours.
de pouvoir amener des gens en balade, de faire des petits groupes, etc. Donc, quand on est connecté à ça, on va dire tous les jours, on est déjà bien ancré, on n'a pas besoin encore de comment dire, d'aller se décharger un coin pour se recharger, puis après dire, bon, ben voilà, maintenant c'est vrai, je ressens bien les choses. Malheureusement, ben, ça c'est un petit peu l'handicap quand on est dans la vie de tous les jours, métro, boulot, dodo, quoi. Voilà, c'est ça. Concilier les deux, exactement. Mhm. Et au niveau d'Argéomite, est-ce qu'il y a un rêve, j'ai envie de dire, un lieu ou un endroit, quelque chose que vous voudriez vraiment visiter ou réaliser? Ben, c'est aussi de partir hors Europe, même si j'ai eu l'occasion, étant petit, de partir en Grèce. Ben là aussi, pareil, hein, ça m'a marqué parce que, ben, bien sûr, hein, ces temples, ces statues, voilà, c'est vraiment, oui, c'est somptueux, c'est magique. Et puis, mais en fait, on le sent que c'est relié quand même à des traditions, ouais, une ancienne culture, quoi, c'est ça. Et puis, bien sûr, parfois même, hein, si on parle des villes modernes, ben, la culture, elle est toujours là, mais des fois, ben, elle est cachée sous nos pieds au final. Mm. Si on regarde ben, par rapport aux Romains aussi, hein, ils ont fait pas mal de choses. Et puis des fois, ben, on voit plus rien en surface, puis ben, il faut aller dessous, quoi. Ouais. Voilà. Donc, Et il y a quelques comment on mètres sous fait? terre. C'est vrai. Et comment on fait pour garder, j'ai envie de dire, la flamme, la passion après 40 années, justement, avec tout ça? Comment vous faites? Ou comment cette passion, elle reste encore active aujourd'hui? Ben, je dirais, là, je vais parler un petit peu de voie initiatique. C'est-à-dire que, ben, au final, moi, c'est un petit peu, bon, j'ai jamais fait Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça serait aussi une idée de pouvoir le faire, de partir comme ça. Ben, ouais, comme j'ai été un petit peu, on va dire, chahuté depuis ma plus tendre enfance, ben, au final, comme on dit, on met à pied l'un devant l'autre et puis ben, on marche et puis au final, ben, c'est un petit peu un moteur pour moi, ça, c'est, voilà, je continue. J'ai toujours une pensée dans la vie du quotidien par rapport à ça, Mm. même s'il y a d'autres choses qui me passionnent en parallèle, hein, mais au final, même si j'ai appris l'informatique, même si je me passionne pour la vidéo puis la photo, euh, comment dire, c'est toujours dans le but pour, pour ma passion, au final. Même si c'est une passion, c'est pour nourrir ma passion, quoi. Ouais, c'est intéressant. Si je me suis intéressé à la photographie, ben, la photographie, je ne la fais pas, comment dire, pour aller, comme certains font, aller pour faire des mariages, aller faire des photos de mariage, des musées pour le monde du cinéma ou comme ça. Non, non, vraiment, si j'ai appris ça, ben, c'est pour prendre la meilleure photo au moment opportun ben, de ce que je visite au final, de où je vais. Ouais, c'est beau. Et cette passion, durant ces 40 années, elle s'est jamais essoufflée. Elle a toujours été aussi active, aussi forte. Alors, il y a bien sûr, il y a des moments, il y a toujours des moments difficiles comme tout le monde, hein, où là, ben, comment dire, bon, on n'y pense pas forcément, mais au final, j'ai toujours eu cette chance, c'est que c'est comme un effet boomerang. Si, par exemple, allez, je dis, bon, ben, là, ouais, c'est un peu dur en ce moment, il y a d'autres priorités, bien sûr, hein, comme tout le monde. Et ben, au final, au bout d'un moment, on va dire, je le jette de côté. Et puis, ben, tac, ça revient. Puis au bout du jour, je me suis dit, ah ben oui, tiens,
Peut-être que je m'y remette quand même. Voilà. Et alors, aujourd'hui, où est-ce qu'on peut vous retrouver pour avoir accès à vos contenus, si on est intéressé justement par ces thématiques, par ces civilisations anciennes? Mhm. Ben, il y a déjà le Facebook, hein, Argeomite. En fait, tout est connecté, les plateformes, tout est connecté à Argeomite. J'ai rien en tant que privé, oui, à mon nom, on va dire, parce que c'est vraiment pour parler de cette passion. Donc, le Facebook Argeomite, le YouTube, et puis aussi Instagram. J'ai aussi TikTok, mais disons que TikTok, oui, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, mais voilà, il faudrait que je prenne beaucoup plus de temps un peu voilà, pour faire des petits extraits. Moi, j'aime bien ce contenu quand même pour faire comment est-ce qu'on dit, Des hum, réels ou des petites vidéos voilà, comme ça? voilà, exactement, quelque chose d'assez court. Et puis, Mhm. oui, puis ça peut être accrocheur pour aller sur autre chose après, effectivement, ouais. Ça, j'aime bien ce contenu. Malheureusement, bah, j'ai pas mis plus de vidéos que ça, quoi. Ok, on Et oui, ajoutera. les gens, ils peuvent après, bien sûr, hein, ils peuvent me contacter via les réseaux sociaux, ça, il n'y a pas de souci, hein, ça marche aussi, les messageries. Mhm. Voilà, après, j'ai aussi fait encore une fois, j'avais commencé un blog avec comment est-ce qu'on a, la plateforme Wix. J'ai plutôt fait un blog, hein, pas un site internet. Et puis là, bah, sur Facebook, vous avez le lien aussi bah, qui est relié ben, un peu aux autres plateformes, quoi, comme le blog, où là, effectivement, j'explique certaines théories. Encore une fois, hein, les gens sont libres comment dire, de me croire sur parole, ou ils croient ce qu'ils veulent, hein. Après, c'est comme pour tout, hein. Si vous voulez être chaman, ben vous êtes chaman. Si vous voulez être une sorcière moderne, vous êtes une sorcière moderne. Si, voilà, c'est au choix, quoi. C'est un peu comme les religions, ben, chacun croit en ce qu'il veut, hein, il n'y a pas de souci. Il faut aussi, par rapport à ça, il faut être tolérant, justement, pour mieux vaut, comment dire, être dans le partage que de se faire la guerre, quoi, au final. Exactement. Il y a tellement de belles choses à découvrir quand même que, voilà. Ah, c'est ça. Chacun prend ce qui résonne Mhm. pour lui, justement. On Ouais. ajoutera de toute façon tous les liens avec Mhm. l'interview, comme ça les personnes qui sont intéressées pourront Mhm. vous retrouver sur la plateforme ou les Mhm. plateformes de leur choix, de leur Et après, préférence. j'ai réservé, comment dire, quelques petites surprises parce que on avait parlé en off, si j'avais quelques petits livres. Mhm. Encore une fois, hein, c'est une base, hein, les gens, ben, s'ils veulent, ben, déjà aussi, faut passer par les livres, hein. Les documentaires, c'est bien. Les plateformes, c'est bien aussi. Et puis après, ben, il y a les sources, hein. Il faut toujours retourner aux sources Mm. parce que je trouve, ben, c'est passionnant aussi. Mais aussi, après, on vit dans une génération où tout va vite. C'est bien parce que le contenu, il est là, à portée de main, mais ça va tellement vite que ben, quand les gens veulent ben, se passionner comme moi ou d'autres, hein, heureusement, je ne suis pas le seul, hein. Il y a plein d'autres ben, qui nous donnent aussi cette niaque, hein, de vouloir dire, ah bah tiens, aujourd'hui j'ai appris ça, tiens, j'ai entendu parler de ça. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas aller forcément toujours sur TikTok ou Facebook, sur les groupes. Faut chercher par soi-même, hein. Donc, ça passe par des livres, peut-être aussi des recherches via des documentaires qu'on peut retrouver sur YouTube. Après, il faut avoir le temps aussi de les regarder puis de les écouter, prendre des notes, hein. Ça, c'est où c'est Mm. la base. Et puis ben après, on avance avec ça, quoi.
C'est vrai que moi, au début, après, bon, ben, via l'informatique, hein, j'ai fait pas mal d'archives derrière, mais je regardais un documentaire, allez, un petit post-it, bah tiens, j'ai entendu un nom comme ça, j'ai entendu ci, j'ai entendu ça, donc à quoi ça correspond? Alors, j'ai remarqué aussi que parfois, dans les documentaires, ils parlent, bien sûr, hein, c'est un texte, hein, c'est un script hein, qu'ils ont. Euh, Quand on note, on a peut-être, ils estropient un petit peu certains noms. Donc, voilà, j'avais regardé un documentaire sur la légende du roi Arthur. Donc là où on en parle, ben, par exemple dans Brocéliande, Mm. fameuse forêt de Brocéliande, avec la légende arthurienne. Mais la légende arthurienne, elle vient pas de là, elle vient vraiment dans les Cornouailles. Donc là, il faut aller un petit peu plus loin, quoi, pour rechercher la légende arthurienne et Merlin l'Enchanteur, pas forcément qu'à Brocéliande. Et là, ils l'ont carrément dit à l'anglaise, hein, ils parlaient de Tintagel. Et Tintagel, c'est le mot anglais. Et au fait, le mot français, c'est Tintagel. Donc voilà. Donc des fois, c'est pour ça qu'il faut vraiment pas croire tout ce qu'on entend non plus tout de suite. Il faut regarder à quoi ça correspond. Voilà. Oui, 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 ça, je pense que c'est très important ce que Mhm. vous partagez là, justement, d'aller Mhm. chercher à creuser la source et aussi la source écrite ou d'origine. Mhm. Parce qu'effectivement, Exactement. avec Voilà. le temps, à chaque fois, Ouais. on simplifie un petit peu, on coupe un Mhm. petit peu, on modernise un petit peu. Et finalement, de retrouver vraiment la source historique, les sources historiques, Mhm. c'est vraiment passionnant. Et puis, comme vous expliquez aussi bien, finalement, on commence par une chose, une lecture ou un intérêt pour un lieu, puis finalement, de cet endroit, on en découvre un autre et ça s'ouvre comme ça Ouais, à en fait, l'infini, hein. c'est un puzzle géant, quoi, c'est Ouais, ça. ouais, On trouve une petite pièce, après on essaye de l'assembler avec l'autre, et puis au final, ben, ça nous amène toujours plus loin. juste. Au final, c'est un peu un univers magique, quoi, enchanté, où on retrouve un petit peu, comment dire, notre esprit enfant, quoi. Oui, c'est passionnant. Oui, puis après, ben, comment dire, après, il faut pas avoir honte hein, de se lancer dans certaines choses. Voilà, le monde féerique, il est bien à côté de nous, même que je suis à fond dans les civilisations. Dans le Morvan, ben, il y a plein de petites choses aussi liées aux fées, aux lutins. Voilà. Après, il y a aussi, il y a ça, des petits trésors. Et puis les trésors, ça sert à rien d'aller avec une poêle à frire, hein, comme on dit en jargon, le détecteur de métaux, ça pioche et puis tout casser. Puis finalement, ben, beaucoup de gens ont perdu beaucoup de temps parce que finalement, ben, il n'y avait pas de trésor, soit parce qu'il a été bien caché, puis ben là, il faut y aller avec certaines langues particulières, comme on dit, hein, les langues secrètes, des énigmes. Donc, Mm. par exemple, il y a une langue qui est assez dite hein, maintenant. Il y a aussi quelqu'un qui porte le même nom que moi hein, sur la passion de l'alchimie, c'est Patrick Burensteinas. Et lui, il parle justement de cette langue des oiseaux, c'est-à-dire entendre les mots autrement. Mm. Et à partir de là, ben, on peut comprendre beaucoup de choses. Après, Exact. il n'y a pas que ça, hein. Il y a beaucoup d'autres énigmes hein, dans les cathédrales. C'est sûr qu'il faut regarder, il faut bien observer aussi ce qu'il y a comme motif. Ça peut beaucoup aider pour savoir si on est sur une cathédrale plutôt lunaire, plutôt solaire, comprendre à quoi elle est dédiée. Et puis voilà. Mais oui, non, non, comment dire, c'est aussi ça qui nous maintient finalement. C'est aussi d'être curieux. Exact. Ouais. Et puis, ben, pas avoir, oui, avoir la patience d'aller chercher l'information. Oui. Après, on peut poser des questions, hein, même moi, des fois, je pose des questions sur les réseaux
Ben voilà. Après, c'est des fois, je mets des commentaires. Ça m'arrive parce que c'est pas une question de rétablir la vérité, c'est que ben, ça peut aiguiller d'autres personnes qui sont, on va dire, curieuses. Après, bien sûr, il y a toujours ce qu'on appelle un peu les gens qui trollent un peu les plateformes ou qui nous insultent comme ça, mais bon, il faut pas s'arrêter à ça, hein. Voilà. Sinon, on fait une dépression directe et on arrête, quoi. C'est vrai. Et non, non, mais oui, c'est la véritable passion. Ben, je pense que chacun la trouve ben, dans un domaine qui lui plaît au final. Même pas forcément dans l'énergétique, hein, ça peut être des voitures, de l'art, de la peinture, voilà. Mais au final, la passion reste la même. Mm. Ouais. Eh ben, merci d'avoir partagé Mhm, toutes ces clés. Comme vous dites très justement en conclusion, une passion, elle peut être mhm, sur n'importe quel sujet. Et je trouve que c'est vraiment beau de voir ce parcours mhm. que vous avez encore après plus de 40 années avec cette passion pour ces Puis civilisations, pour c'est pas l'histoire. fini, c'est pas Ouais, fini. ouais, exactement. Et puis finalement, C'est ces connaissances, et ça c'est la richesse, je trouve, de l'être humain, c'est que finalement, c'est infini cette connaissance mhm, qu'on a mhm. et c'est jamais fini de creuser si on peut prendre cette image ou cette métaphore pour conclure. C'est exactement ça. Ben, du coup, aussi, ben, si on conclut un petit peu, je suis parti alors sur un de mes premiers ouvrages que je peux recommander aux gens. Oui. Et donc ça, c'est vraiment, voilà, j'espère que la caméra fasse le zoom. Voilà, Mhm. hop là, pardon. On voit bien, je crois. Oui, géobiologie, Voilà. enseignement. Voilà, alors c'est enseignement et révélation des gardiens de la Terre. Et là, c'est, je vais mettre le, voilà, je crois qu'on le voit, hein, c'est Jan Lipnik. Non, oui, on voit en bas. Oui, Voilà. on arrive. Donc lui, ben, c'est un géobiologue ben, passionné aussi par ça, quoi. Il a appris avec un géobiologue suisse qui est très connu, Stéphane Cardino, qui lui a un peu lancé le système de la géobiologie, parce qu'au final, anciennement, on parlait de sciences de la Terre, les sciences telluriques, les réseaux, les ondes de forme, tout ça, c'est basé ben, sur ça, hein. Le mot géobiologie est assez récent. Et Mm. puis finalement, mais c'est très bien aussi parce que ça résume bien la source. Et puis dedans, Jan Lipnik, il a une petite particularité parce que c'est quelqu'un qui est très connecté avec le monde de l'invisible, hein, les fées, les lutins, les vuivres, les dragons. D'ailleurs, je crois que sur Internet, on retrouve un ouvrage, si on met dragon et Jan Lipnik, il a vraiment parlé aussi des origines. C'est très intéressant ça. Et puis après, voilà, encore quelqu'un d'autre, hein, là, ah, fais pas le zoom, là, voilà, je me parle. Énergie des lieux sacrés. Voilà, exactement. Donc là, on voit hein, le Mont Saint-Michel, Mhm. voilà. Et puis, De qui est cet ouvrage? alors, de Thierry Gautier, Ok. lui aussi, c'est quelqu'un ben, un peu curieux aussi, qui a commencé un peu à se passionner pour ces sujets-là. Et puis un beau jour, c'est quelqu'un qui a dit, ben écoute, va voir dans ton église et puis ben, tu verras bien ce qui se passe. Et puis ben c'est là qu'il a découvert aussi un univers complètement fantastique, quoi. Mhm. Et puis le dernier, ben, justement, qui est un petit peu lié aux civilisations. Donc j'aime bien aussi, hein, on parle un peu de choses mystiques, ça porte bien son nom. Voilà. Le grimoire Atlante. Voilà. Alors, grimoire, hein, c'est pour les Mhm. sorcières, on va dire, les gens un peu occultes. Voilà. Au fait, c'est de Nathalie Kiantanavitch. Ok. Et au fait, elle a aussi une bonne connexion ben, avec un petit peu le monde invisible. Et puis, bon, j'ai choisi ce livre un petit peu bah, pour être accrocheur. Là, effectivement, c'est relié aux forces de l'Atlantide.
Moi, j'ai lu un de ses ouvrages, là, comme ça de tête, je ne saurais plus. Quand on regarde par rapport aux civilisations et ces légendes liées à l'Atlantide, que les rescapés de l'Atlantide, ils auraient bâti cette cité, donc qu'on peut retrouver par exemple, je sais pas, moi, chez les Égyptiens ou les Mayas, etc. On ne sait pas trop. Et ce que je peux finir là-dessus, c'est que ben, cité d'or, on parle d'or, donc au final, ben, les Espagnols et d'autres conquérants hein, Mm. ont anéanti pas mal de civilisations pour finalement quelques tonnes d'or, mais pas plus que ça, parce que bon, bah, c'était vite épuisé. Et bah, ces cités d'or, au final, si on regarde un petit peu les ouvrages de Nathalie Kiantanavitch, au fait, ces cités d'or ne seraient pas, au fait, finalement, sur notre plan 3D, quoi, notre 3D à nous. Elles seraient sur d'autres plans, au final, d'autres dimensions. Et ben, ça me plaît assez bien parce que ben, ça nous ramène aussi aux origines, comme par exemple des cités qu'on ne peut pas atteindre comme ça en tant que profane. Il faut vraiment être initié. C'est des longues préparations. On peut y arri- on peut peut-être se rendre physiquement, mais avec des longues préparations. Sinon, bah, c'est aussi du mental, les méditations. Et justement, il y a Shambhala, l'Agartha, Et je pense qu'effectivement, on peut mettre un peu en parallèle que ces cités d'or, ben, finalement, elles n'ont jamais été trouvées parce que ben, elles ne sont tout simplement pas ouvertes à tout le monde, quoi. C'est ça. C'est ça vraiment que je rapprocherais au dessin animé où finalement Esteban et Zia avaient les clés des cités d'or, donc les médaillons hein, qui symbolisent la lune et le soleil. Et puis rouvrir ces portes, ben non, malheureusement, je pense qu'on peut pas les ouvrir et Comme puis ça. aller piquer le trésor Mhm. et puis rentrer à la maison puis le vendre au marché noir parce que si on le vend par des billets actuels, je pense qu'on aura beaucoup de problèmes puis se retrouver en prison. Mais non, malheureusement, puis heureusement, ben, c'est bien parce que c'est des choses qui sont accessibles ben, aux gens qui ont la connaissance et puis l'autorisation de faire ça, quoi. D'y accéder plutôt. Ouais, et je trouve que Voilà. c'est important, ce que vous partagez là, que vous avez aussi partagé dans l'interview, Mhm. ce côté, on est dans une société où on aimerait que tout aille vite et d'avoir tout de suite les réponses. Mhm. Et il y Exactement. a ce côté justement d'initiation et de temps et d'accessibilité Mhm. qui se mérite, j'ai envie de dire, mais qui Ben prend oui, du c'est temps. ça, ça Et se ça, c'est très mérite. très important de le rappeler, justement. Mhm. Ben, au final, là, c'est comme tout, hein. Vous allez dans une église, vous êtes croyant, peu importe, hein. Je parle pas de religion, j'aime pas parler de ça parce qu'à l'origine, on n'en parlait pas. On met un cierge, on met une bougie, ce qu'on veut, on fait un vœu, une prière, ce qu'on veut. Ben non, c'est pas clac, on attend une réponse la semaine prochaine ou l'année prochaine, quoi. On ose hein, demander la richesse. C'est pas un problème, hein, il y a pas de. Mais voilà, il faut pas s'attendre à gagner au million tout de suite, quoi. Voilà, après, il y a tout aussi ce qu'on appelle comment dire, des charges karmiques. Est-ce que dans cette vie, finalement, on a le droit d'être riche ou pas? Mais effectivement, non, non, il faut arrêter avec le tout de suite. Oui, c'est vrai que les réseaux sociaux ou notre monde moderne, on a un petit peu maintenant cette tendance, même au travail, hein, on veut des résultats tout de suite. Donc finalement, nous, on est un peu, comment dire, formaté bah, à ça, quoi. On va dire que c'est presque une normalité de vouloir tout de suite maintenant. Mais bon, voilà, je pense que vous allez comprendre aussi, hein, on fait partie un petit peu gentiment des anciens. Donc, du coup, en tout cas, quand j'étais petit, c'était pas maman, je veux tout de suite ou non, 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 il n'y avait pas. Et puis en plus, bah, il n'y avait pas d'Internet hein, déjà. Mm. Exactement. Donc, si je voulais Exactement. un livre, il fallait faire comme tout le monde, il fallait aller à la bibliothèque, louer le livre généralement.
le garder à un moment, il fallait le lire sur une certaine période définie, puis après, ben, il fallait le rapporter, puis voilà. Ouais, très juste. Voilà. Il n'y avait pas il y a pas de Facebook, pas de Ouais, c'est TikTok. vrai. Il Non, n'y a pas non. l'accès à la connaissance autant rapide et ouverte Non. qu'aujourd'hui. Après, oui, c'est bien hein, pour progresser. Maintenant, les gens, ben, finalement, pour les grands passionnés, ben, ça leur permet d'accéder beaucoup plus rapidement que quand nous, on a commencé. Et justement, il faut peut-être je dire, ah, mais si c'est trop facile, il faut peut-être. Voilà. C'est vrai. Ah, c'est un beau mot de conclusion, je trouve. Mhm. Si c'est trop facile, c'est que c'est pas ça, sûrement. Bah, au final, je pense que c'est un petit peu, hein, quand on regarde aussi des gens, il y a des documentaires un peu pour ceux qui sont justement passionnés de trésors. Hein, il y en a des qui ont perdu une vie entière à les chercher et puis ben voilà, même qui ont laissé leur vie en les cherchant. Ouais. C'est de la patience. Il faut persévérer aussi, hein. Donc aussi encore un petit mot à décrypter, comme on dit. Et puis ben voilà, quoi. Il faut toujours aller plus loin et puis ben jamais perdre espoir. Hmm. Parce qu'au final, c'est un peu, comment est-ce qu'on dit, pour les gens qui commencent, c'est cette voie initiatique, même si on n'a pas été initié, on peut la suivre. Et puis au final, comment est-ce qu'on dit, c'est comme vu qu'on parle d'invisible, c'est comme si, voilà, maintenant, moi, je veux avoir quelque chose, mais je l'aurai pas. Mais à force ben, un peu de faire ce puzzle, d'assembler les pièces, ben, au bout d'un moment, c'est comme si on a une petite voix qui vient nous le souffler. Puis on se dit, ah ben oui, c'est vrai. Mais le vouloir tout de suite, non, ben, généralement, ça marche pas comme ça, on ne l'aura pas. Parce que ben, c'est pas le moment au final. C'est ça. Et c'est ça aussi que les gens actuellement, il faut oui, il faut pas oublier ça, quoi. Il y a, voilà, je vais être magicien maintenant ou mage ou druide ou chaman. Ben oui, il y a des étapes Ouais, il y a des étapes à franchir avant. Voilà, c'est pas en prenant un cours, je sais pas moi, druide pour les nuls en 4 semaines. Et oui, après. Oui, alors oui, on pourra toujours mettre le costume, hein, mais il ne faut pas oublier que l'habit fait pas le moine. ouais, exactement. Voilà. Ouais, merci pour ce De rien. complément, pour cette interview. J'invite vraiment les personnes intéressées par Oui. ce questionnement à venir découvrir votre Mhm. univers d'Argéomite, à venir découvrir les réseaux, votre chaîne. Mhm. Et je vous souhaite une belle continuation avec Ah, moi, ça m'a fait cette plaisir passion. aussi parce que, ben, au final, moi, je voulais toujours faire une petite vidéo sur le sujet, mais voilà, j'aime bien aussi quand il y a un peu d'interaction, qu'on pose des questions, et puis, bah, aussi pour les gens qui vont découvrir la vidéo après, ben, voilà. Après, ben oui, hein, comme tout, hein, je reste accessible. Des fois, ben, je mets peut-être un peu long pour répondre parce que, ben, voilà, on a tous notre vie à côté. Et puis, ben oui, voilà, quoi. On est tous un peu là, l'un pour l'autre, ben, pour partager, quoi. Dans tous les domaines, hein, au final. Moi, je connais pas tout, hein, même pour dire qu'on dit oui, mais ça fait 40 ans, ben oui, non. Demain, j'apprendrai encore autre chose, quoi, voilà. Mm, très bien, D'ailleurs, il y a quelques semaines encore, on se connaissait pas, donc du coup, ben voilà, quoi. exactement. Voilà. Merci, merci Patrick. Belle De suite. rien. Au revoir. Merci, au revoir.